Salut le renard des surfaces, bienvenue à Fox in the Box, la chaîne qui décortique le foot avec passion et précision. L'actualité cet après-midi, l'actualité ce week-end, c'est le Classico. Tous les regards sont tournés du côté de Madrid où demain à 16h15, le Real Madrid va recevoir le FC Barcelone pour le premier Classico de la saison. En attendant que le match ne commence sur la pelouse, hors de terrain, le match a déjà commencé puisque Lamine Yamal a déjà allumé la première mèche. Le prodige barcelonais de 18 ans, invité au plateau de Kings League il y a jeudi dernier, a déclaré tout simplement que les joueurs du Real Madrid volent et se plaignent. Ce qui, bien entendu, vous pouvez le remarquer, a suscité des réactions tant du côté du Real Madrid que du côté du monde de football. Ceux qui suivent le football espagnol se sentent pour certains indignés, d'autres en appréciés. Et moi, pour ma part, j'apprécie. Je trouve que le jeune homme, c'est un jeune homme de 100 ans. Non seulement il aime s'illustrer sur les réseaux sociaux, tant bien sûr que ce soit sa vie privée ou sa vie professionnelle, ce qui est moderne, ce qui fait très 21e siècle. Mais en procédant de cette façon, il redonne de l'intérêt à cette rencontre. On sait déjà que le Classico entre le Barça et le Real, c'est un match important pour les deux équipes et un match très attendu par les fans du football de façon générale, qu'on soit fan du Real ou du Barça, le Classico, on le regarde, même quand on n'est pas fan de ces deux équipes, on attend cette rencontre avec impatience. Et en allumant la première mèche, Lamine Yamal donne déjà de l'intérêt à cette rencontre, permet donc à cette rencontre d'occuper la une de toute l'actualité, puisque depuis jeudi, on ne parle que de ça, on ne parle que de la sortie de Lamine Yamal. Il est vrai que beaucoup de gens trouvent que le garçon est arrogant, manque de respect parfois à des anciens, mais cette arrogance, si c'est pour le bien du foot, au-delà du fait qu'il accuse quelque part que le Real Madrid est toujours favorisé, ce qui bien entendu peut susciter la colère des fans du Real Madrid et du côté du Real Madrid, mais nombreux sont ceux qui pensent que quand on regarde le Real Madrid jouer, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga ou en Copa, il y a toujours des décisions qui peuvent friser un peu l'injustice pour l'équipe adverse. On ne dit pas que le Real vole, on ne dit pas que le Real est tout le temps favorisé, mais il y a des décisions qui laissent penser que le Real, à un certain moment, bénéficie des largesses, de la complaisance parfois des arbitres. Il n'y a pas que le Real, il y a plusieurs grands clubs en Europe qui bénéficient de ce genre de traitement, même le Paris Saint-Germain au niveau de France. Il y a des gens qui accusent le PSG de bénéficier des largesses de l'arbitre. Alors revenons sur ces classicos 2025-2026, c'est le tout premier donc de la saison, puisque 2 fois l'année, le Real Madrid et le FC Barcelone se rencontrent à Barcelone et à Madrid. Donc demain, 16h05, ça sera du côté de Santiago Bernabéu, le stade du Real Madrid. La configuration actuelle, c'est que le Real Madrid est leader du championnat avec 2 points de plus que le FC Barcelone. Donc le FC Barcelone se doit de faire un bon résultat pour gêner le Real Madrid, pour reprendre la première place. Sinon, le Real va se détacher en cas de victoire avec 5 points de plus au classement. Mais ce qui est important également du côté du Real Madrid, c'est laver l'affront de la saison écoulée, puisque sur les 4 classicos joués face donc à son ennemi juré, le Real Madrid n'a gagné aucun. Donc Kylian Mbappé, depuis son arrivée au Real Madrid, n'a pas encore gagné le Classico, même s'il a marqué beaucoup de buts, notamment un triplé lors du Classico du match retour gagné par le FC Barcelone, 4-3. Donc il faut signaler qu'au championnat à l'aller, le Barça était allé s'imposer à Madrid 4-0 avant de gagner le match retour 4-3. Et entre-temps, il y avait eu la finale de la Supercoupe d'Espagne jouée au Moyen-Orient, remportée largement par le FC Barcelone 5-2. Et la finale de la Coupe du Roi, remportée également par le FC Barcelone 3 buts avec le but de Jules Koundé, le défenseur français, qui avait donc permis au FC Barcelone de remporter la Coupe du Roi. Donc la mission pour le FC Barcelone et Xavi Alonso, son nouvel entraîneur, c'est
de corriger, arriver à gagner à nouveau un Classico. Sinon, ça sera un 5e Classico d'affilée pour le FC Barcelone. Donc, il faut à tout prix pour le Real éviter une défaite. Sinon, il sera la risée du monde footballistique parce que déjà l'année passée, perdre les 4 Classicos sur 4, ça devait être difficile pour les joueurs du Real Madrid qui n'avaient rien gagné sur le plan domestique puisque c'est le FC Barcelone qui a réalisé le doublé Coupe Championnat et la Ligue des Champions avait été gagnée par le Paris Saint-Germain. Donc je rappelle que demain, ça sera le 299e Classico et que le premier s'était joué au début des années des années 1902 si ma mémoire est bonne, mais la rivalité entre ces deux date des années 50, c'est beaucoup plus une rivalité qui est née dans le monde politique et historique pour ramener dans le foot puisque c'est l'arrivée pendant le règne du général Franco que cette rivalité entre Madrid, la capitale, et Barcelone, la capitale catalane, qui voulait l'indépendance, que cette rivalité est née et qui s'est transférée, allée jusque sur les aires du football. Et on parle d'aujourd'hui des classicos entre le Real et le Barça, en sachant que sur les 298 classicos déjà joués, le Real a gagné 127, soit 43% des matchs, et le Barça 109, soit 37% de matchs. Et les deux équipes ont fait match nul à 62 reprises, soit 20%. Donc demain, on va voir qui du Real Madrid, qui du FC Barcelone sortira vainqueur de ce premier Classico. L'enjeu, c'est bien sûr la conservation de la première place du championnat pour le Real Madrid. Et l'enjeu du côté de Barcelone, c'est arriver à battre le Real pour prendre la tête du championnat. En ce moment, le Barça aura un point d'avance sur le Real, encore 2 victoires. Mais l'enjeu également du côté de Madrid, c'est couper mettre fin à l'hégémonie barcelonaise sur le Classico, puisque je viens de le dire, les 4 Classicos de l'année dernière ont tous été remportés par le FC Barcelone. Et du côté FC Barcelone, c'est continuer donc à dominer le Real Madrid pour en faire une affaire, qu'on dit, de famille, puisque le FC Barcelone a gagné les 4 Classicos cette année. Ça sera le premier de la saison, mais sur la continuité, ça sera un 5e Classico gagné si le FC Barcelone sort vainqueur de cette confrontation avec son ennemi juré. Je rappelle donc que le Classico, c'est demain, 16h15, au stade Santiago Bernabéu, entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Donc en ce moment, la bataille est d'abord dans les journaux, par médias interposés, parce que les médias catalans et les médias pro-Real Madrid s'envoient des petits pics suite donc aux déclarations du jeune prodige barcelonais, Lamine Yamal, qui avait dit il y a 2 jours que le Real Madrid triche et pleure en même temps, donc une façon de piquer un peu les Madrilènes. Et j'imagine que les joueurs du Real Madrid sont au courant et se sentent peut-être vexés d'avoir été traités de voleurs. On verra demain ce que ça va donner. Mais là, pour la petite histoire, en parlant de ce genre de pics, je me rappelle d'une histoire entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, où le président marseillais, Bernard Tapie à l'époque, avait affiché dans les vestiaires des Marseillais les déclarations des joueurs parisiens et ce qui avait surmotivé les joueurs parisiens et que ça avait conduit, et surmotivé les joueurs marseillais plutôt, ce qui avait conduit à un match dantesque pour les Olympiens qui avaient remporté le match. Donc j'espère que on pourrait penser que Xavi Alonso ou la direction du Real Madrid pourrait jouer sur ça pour motiver les joueurs madrilènes. Mais de toutes les façons, des joueurs de classe mondiale que compte le Real Madrid, ils n'ont pas besoin de motivation supplémentaire, d'une raison supplémentaire plutôt pour se surmotiver. Ils savent déjà l'importance que revêt ce match, ils savent déjà l'importance que représente gagner un match face au Barcelone, qui sont déjà surmotivés, d'autant plus que Kylian Mbappé, qui est au Real Madrid depuis la saison dernière, qui est meilleur buteur du championnat en ce moment, qui a été meilleur sous les d'or, meilleur buteur de la saison écoulée,
n'a pas encore gagné le Classico, donc ça sera pour lui une première au cas où le Real gagnait. Donc il est motivé, c'est sûr, à 100% pour aller remporter cette première victoire. Donc nous reviendrons demain soir ou lundi pour parler donc de cette vidéo, dans une vidéo plutôt du résultat de ce Classico, de ce 299e Classico. Donc au match retour, on aura le 300e entre le Real et le FC Barcelone qui l'aura emporté. Et à ce moment-là, on dira, est-ce que Lamine Yamal a eu raison de faire ces déclarations? Est-ce qu'il a confirmé sur le terrain ce qu'il avait dit sur les plateaux de télé? Est-ce que le Real Madrid a pris sa revanche, a pu fermer le bec aux jeunes prodiges taxés d'arrogance par certains pour ce côté un peu provocateur, ce côté un peu désinvolte, ce côté un peu chambreur qui résulte un peu de la jeunesse actuelle, la jeunesse des années 2000, et tout est en image, tout est en provocation et tout est en confrontation, en clash, comme on dit dans le monde du basket ou du monde du rap. Merci, alors on se retrouve demain pour une autre vidéo pour parler cette fois-ci du résultat du Classico. Mais n'oubliez pas de liker et de vous abonner sur Fox in the Box, la chaîne qui décortique le foot avec passion et précision.